Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée au set Lego Ninjago sorti en 2013, référence 110504. C'est Garmatron, voilà, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, première et seconde partie, on a construit un véhicule pour le Ninja Zane, on a construit aussi le bas du Garmatron et on a construit deux figurines, Zane et aussi donc un membre de l'armée de pierre. Il nous reste une partie, une figurine, donc écoutez, on va faire ça tout de suite. Je ne vais pas vous faire patienter plus que ça. Donc, partie 2, qui était quand même très technique, hein, avec beaucoup d'éléments techniques pour la base du véhicule. Et au final, c'est vrai que je pensais qu'on aurait beaucoup de pièces, et pas tant que ça. Hein, une vidéo de moins de 20 minutes, donc on fait assez rapide, j'ai envie de dire. Hein. Et donc là, quand je vois le sachet numéro 3, je me dis que il n'y a pas spécialement plus de pièces, j'ai l'impression, parce que c'est surtout les pièces qu'on peut voir des jantes pour les chenilles. Il y a 10 000 jantes, hein, regardez. Je vais toutes les mettre de côté, comme ça vous pouvez voir juste un peu, il va un peu plus, voilà un peu ce qu'il nous reste à mettre. Et au final, c'est assez peu, j'ai envie de dire. En tout cas, on va voir ça ensemble, donc je vais reprendre le mode d'emploi où je m'étais arrêté. Et visiblement, on va faire des petites folies. Mais genre, vite fait en fait. Hein. Allez, je pose mon. Voilà, vous aurez des pièces et le modèle. Deux en un. Donc, je vais prendre des petites pièces d'angle. Je dis en L, mais je préfère appeler les pièces d'angle, hein, celle-ci, voilà. Comme ça, les petites plates. Donc ça, je le mets à ce niveau. Je vais mettre aussi des petites loupiottes. Et j'ai même une 2x1 grise foncée à ajouter sur les loupiottes du passé. Donc une fois que ça c'est fait, on va ensuite prendre des 2x1 avec accroche mal, avec clip à accroche mal, voilà. Et aussi des petits clips beaucoup plus classiques, hein, c'est ceux-là. J'espère que vous avez vu, hein, c'est ceux-là, voilà. Bien old school, j'ai envie de dire. Et en rouge. Donc on met ça à ce niveau. Ensuite, des bonnes 2x4 noires que je vais accrocher à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Donc enfin là, par contre, c'est 2x3. Hein, pentu, comme vous pouvez le remarquer, on a changé de pièce trop temps. Une plate comme ceci. Et donc ça, on va le mettre à ce niveau-là. Donc tout à fait, voilà, vous avez un peu tous les éléments ici. Ça va me permettre de tout couvrir en un seul coup. Ce qui est quand même plutôt cool. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va caser des pièces comme ceci. Qu'on va mettre à ce niveau-là. Hop. Et à ce niveau-là. Donc voilà un peu l'arrière, comme vous pouvez le voir. Alors ensuite, on va reprendre une pièce comme ceci. On va ajouter, bah tiens, pour une fois qu'on a une 2x3 pentue, pas juste une 2x2. Ça, on le met à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Une pièce 1x2 en forme de grille. Et quitte à faire à l'avant, je vais mettre des trucs qui vont pas m'arranger. Je vais effectivement mettre des pièces techniques. Mais le problème, c'est que quand je vais les mettre, normalement. Ah merde, il faut faire l'autre d'abord. Et voilà, l'idée c'est que normalement, quand je vais mettre ça comme ça, voilà, ma base sera un peu penchée, j'ai envie de dire pentue. Donc, il y a quand même du technique. J'ai fait ces grosses pièces qui prennent de la place là. Il y a quand même technique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de roues accrochées, donc forcément, pour accrocher beaucoup de roues, il faut faire d'abord les accroches pour ces fameuses roues, donc bah, ça peut prendre du temps. Allez, on va faire des petits assemblages comme ceci. Voilà.
Et donc ça, on va le faire, je suppose, x2, mais pas pour tout de suite. Avant, on va faire comme en fait l'autre partie qu'on a faite précédemment. On va d'abord faire la pièce, on va dire, qui va lier les deux côtés. Donc, pièce de 5 avec stop, barre de 6 sans stop. Euh, Attendez, j'ai un petit moment d'inattention là. Voilà, c'est là. Et ceci. Je pousse comme ça. Je mets ensuite ça à ce niveau-là, hein, parce que là on n'avait pas mis de barre à ce niveau de trou. Et ensuite, bon, bah, classique, je coince. Je fais glisser, je coince. Hein. Ça, je pense que vous avez commencé à comprendre parce que c'est ce qu'on a fait à chaque fois qu'on a dû mettre des barres pour des roues. Donc bon, c'est assez redondant à force. Et donc qui est redondant dit faire deux fois la même chose. Comme ceci. Voilà. Et donc logiquement, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on, on coince. Alors attendez, je fais un truc rapidement. Voilà. Et bien ensuite, on retourne tout ça. Et alors, on va prendre une barre. On va mettre une petite pièce ici. Cool. Et ensuite, on va mettre ça comme ça. Et d'ailleurs, vous allez remarquer. Enfin, on met ça comme ça, vous verrez strictement rien, c'est génial. On a mis la barre à ce niveau-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas symétrique parce qu'on a un bout qui ressort donc avec ce fameux élément à ce niveau-là. Ok, cool. Ça sert à quoi de mettre la toute petite pièce? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que maintenant, c'est le fun à l'état pur parce que on va retourner ça et maintenant, on va mettre les jantes x 10. Allez, non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas 5, non pas 6, non pas 7, non pas 8, non pas 9, mais bel et bien 10 jantes. Donc. Et donc je me souvenais pas du tout qu'il y avait une jante qui partait carrément au-dessus, mais alors elles font vraiment nawak quoi. Donc on a nos jantes, ça c'est fait. Maintenant il faut couvrir les jantes. Donc je vais pas vous refaire le x10, mais voilà, on va prendre ça et on va le foutre devant chacune de nos roues, enfin de nos jantes plutôt, donc quitte à faire que ça enfonce bien pour pas que ça tombe par la suite. Voilà. Donc bah écoutez, je vais faire ça. Alors par contre, je pense pas qu'on mette les chenilles tout de suite. Enfin, j'en sais strictement rien. Je vais pas trop m'avancer parce que je pensais déjà pas qu'on allait mettre les jantes tout de suite. Mais que t'as à faire, si on n'était pas maintenant, ça aurait peut-être pu boucher par la suite. Donc je ne sais pas. Je ne préfère pas me prononcer. Par contre, visiblement, il va nous rester des pièces comme ça, 2x2 circulaires grises, parce que là, j'ai dû tout recouvrir. Ouais, check, et check, et il m'en reste encore. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'aurais pas dû parler trop vite, parce que, bah, on va quand même mettre les jantes. Et oui, j'ai zappé qu'à l'avant, elle était aussi haute, en fait. Elle était carrément au niveau bah, de la structure. Hein. En fait, d'ailleurs, même maintenant, je pense qu'on va pouvoir monter un peu la caméra.
Voilà. Par contre, le véhicule est toujours vers le... Il est toujours penché un peu bizarrement, quoi. Les grosses chenilles vont pas améliorer ça, je pense. Alors, par contre, je sais pas si c'est facile ou quoi, mais j'ai l'impression d'être un peu plus lent sur cette partie-là, hein. Il faisait déjà 10 minutes, et au final, en 10 minutes, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. Si ce n'est foutre quelques petites pièces au-dessus et foutre mes jantes. Mes grosses jantes. Putain, ces putains de chenilles qui sont toutes pivotées. Alors, par contre, j'aimerais bien faire une démonstration. Oh, ça marche. Je pensais que mon truc y aurait une merde, mais non, ça marche plutôt bien. On va prendre des pièces quart de cercle comme ça, enfin quart de coupole même j'ai envie de dire, qu'on va accrocher à ce niveau-là. Voilà. Oula! On va faire l'espèce de panneau de commande. Panneau de commande indépendant. Donc hop, on prend cette belle pièce toute faite, comme vous pouvez le voir, hein. Très jolie. Une 2x4 on casse comme ça. Une fameuse 2x1 dont je parlais précédemment qu'on va caser à ce niveau-là, visiblement. On retourne. On prend des 1x2 plus clip femelle. 2x3. Des petites pièces 2x1 avec accroche, comme vous pouvez le voir. Ensuite, donc, des petites pièces vertes avec des petites lames. Ça, on va le faire x2. Oula! Il s'en passe des choses visiblement à ce niveau-là. Donc ensuite, une 2x4 ici. Des pièces à angle à ce niveau-là. Des 2x8. À nouveau 2x4. 2, 1x6. 2 fois. Alors là, on est carrément l'une sur l'autre, hein. Gros tas de verre, comme vous pouvez le voir. Mais vous doutez bien que comme la moto guerrière, donc l'autre véhicule de l'armée de pierre, ça représente, je suppose, un visage, un masque, quelque chose de ce type-là. Donc forcément, le verre va servir pour faire un peu les yeux, les faire ressortir. Comme d'ailleurs sur la moto guerrière, on va retrouver ces pièces un peu inclinées, donc pour donner une forme. Vous l'aurez aussi, ce sont des petites pièces 2x1 pentues. Sur les côtés, des pièces archées comme ceci, 2x1 x2. Le dernier chiffre étant la hauteur de la pièce, hein, donc 2 briques de hauteur. Normalement, ça c'est 2 briques de hauteur sur lui, je crois bien. Bref, ensuite, des 2x2 lisses, qui seront d'ailleurs utilisés pour être des stickers. Donc, effectivement, de base, on met des stickers et ici, et là, et donc x2. Donc, ça y va, j'ai envie de dire. On n'oubliera pas de mettre des petites pièces 2x1 avec des tenons sur les côtés à ce niveau. Et quitte à faire aussi, on va mettre des... Donc là, c'est des pièces pare-brise, sauf que là, forcément, elles sont recolorées entièrement en noir. Donc ça fait des espèces de pièces un peu plus sphériques, j'ai envie de dire, qu'on va accrocher comme ceci. À ce niveau. Ensuite, dernière pièce 2x2 circulaire grise qu'on va mettre à ce niveau-là. À nouveau des pièces 1x1 avec des petites accroches sur les côtés, mais cette fois-ci en gris foncé au lieu de vert, comme on a pu le voir à ce niveau-là. Donc on a mis ces deux ici. Pièces qu'on surtout pour les voitures, que je vais mettre pas ici. Non, non, non. Mais plutôt à ce niveau-là. Ensuite, voilà. Et enfin, des 2x1 pentues ici. Mais aussi à ce niveau-là. Enfin, c'est pas une pentue, c'est plutôt une pièce forme de toit, comme vous pouvez le voir. Et enfin, une 2x2 sur laquelle viendra se poser délicatement par la suite un sticker.
Et donc je pense que vous pouvez voir un peu une forme, là, vous avez des yeux verts, une espèce de grosse bouche ouverte, donc, qui représente logiquement un visage. Donc les personnages qu'on retrouve un peu sur l'armée de pierre, hein. Donc des visages, on va dire, un peu de démons, je dirais, asiatiques, japonais. Voire même, oui, d'autres pays, je dirais, parce que des fois, tu as les dragons chinois, ils ont un peu aussi la bouche avec les dents un peu toutes bizarres. Et c'est aussi un peu le cas avec ce personnage-là, comme vous pouvez le voir, hein. Ouais. Avec sa grande bouche bien ouverte. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, on va l'accrocher ici, sur nos 2 fois 1, et donc on met ça comme ça, on le replie. Donc au final, c'est très proche du... Ah, on va vraiment bien la tête, hein. Autant sur la boîte de prime abord, des fois on la voit pas spécialement bien, mais là c'est vraiment efficace, j'ai envie de dire. Bref. Donc oui, c'est exactement comme la moto guerrière, hein, c'est le même principe, hein. On va mettre aussi un bout de casque sur les pièces charnières comme ça. C'est exactement ce qu'on avait fait par le passé. On avait mis un bout de casque, souvenez-vous, sur des éléments comme ça. On va racheter une 2x4 vert pomme, la dernière à ce niveau-là. Par contre, je pense pas que vous voyez grand-chose. Alors ensuite, c'est la fête. On va prendre des grosses pièces, des gros quarts de cercle comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc d'ailleurs, je sais pas si c'est la première fois que j'en vois, mais c'est vrai que récemment, j'ai vu un set Shima qui en avait, je me suis dit, c'est quoi ces pièces, c'est nouveau? On m'a dit non, c'est pas nouveau, c'est bien sorti, hein, depuis un certain temps. Et je l'avais jamais vu en vrai. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le set Shima en question, j'avais pas vraiment pu me rendre compte de l'échelle, mais là je vois bien effectivement l'échelle, donc c'est quand même des pièces assez massives, j'ai envie de dire, hein, par rapport à une figurine. Voilà, c'est quand même assez costaud. Donc ça, on va le mettre à ce niveau. Et d'ailleurs, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a mis des pièces là. Souvenez-vous, voilà, les petites pièces ici en forme de L avec les tenons qui dépassent, parce qu'effectivement, les tenons vont un peu se coincer dans les accroches à ce niveau-là. Là. Vous pouvez voir ici. Donc ça se coince un peu, et donc au final, bah, forcément, la tête est vraiment coincée, quoi. Elle bouge très peu. Ensuite, on va mettre des petites pièces 2x1 avec texture gris, ici. Alors par contre, je me demande quelque chose, attendez rapidement, je regarde juste un truc par rapport au mode d'emploi. Donc, ok, d'accord, donc j'ai une pièce comme ça en plus. Voilà. Parce que Lego dit, j'en vois qu'il en reste une, donc je me disais que j'ai oublié un truc, mais non, Lego dit 4 et j'en ai bien mis 4 pour l'instant, donc ça c'est fait. Donc une en plus, c'est toujours sympathique. Ensuite, tout comme la moto, on va prendre donc ces 3 éléments-là, une corne, une pièce technique et le sabre un peu plus long Ninjago 2012 en rouge cette fois-ci. Donc on centre et ensuite on utilise les mêmes pièces. Donc celle-ci là, comme ça on a un petit trou ici. Et donc je vais mettre ma corne dedans, hein. Donc c'est pile le bon diamètre. Vous pouvez l'enfoncer suffisamment bien, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas tomber comme ça ni rien, hein. Au début je craignais aussi un peu si ça ne tienne pas du tout, mais au final ça s'enfonce très bien et ça tient bien. Donc ensuite on va l'incliner un peu comme ça, j'ai envie de dire. Voilà. Quitte à faire, on va mettre le missile. Voilà, donc ouais, en plus le missile s'arrête pile au niveau des dents. C'est super bien fait ça, tiens. C'est très chouette. Donc voilà. Enfin oui, la base du missile forcément. Enfin la base du lance-missile plutôt. Comme ceci. Alors par contre, quelque chose me dit que de base, quand je suis censé faire ça, le truc est censé se tirer tout seul. Oula, voilà, il l'a fait. Donc faut peut-être donner un coup sec. Oh, ça marche bien en plus. Donc c'est à ça que servait la grosse coupole. Ok. Bon, et bien au final, je m'amuse à lancer le truc comme un petit fou, mais la construction est terminée. Et oui. Donc rapidement, je vous montre un petit turnaround de notre
bestiaux, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, vous pouvez voir clairement le visage à ce niveau-là. Et donc aussi, à quoi servaient donc toutes ces espèces de grosses pièces courbées qu'on a mises à l'avant et à l'arrière? Eh bien, tout simplement à faire, comme peut remarquer, un casque. Donc on a vraiment un casque, bah, finalement, comme les personnages d'Armée de Pierre, hein, je veux dire, les Serpentines avaient des têtes de serpents sur leur véhicule, les squelettes avaient des têtes de squelettes sur leur véhicule, bah eux, ils ont leur tête aussi sur leur véhicule, donc sur leur, ils ont même le casque et tout, c'est la fête, donc le fameux casque avec plusieurs couches, on va dire comme ça, qui descendent, l'arrière avec la petite prison, et voilà. Mais alors c'est vrai, et ça il faut bien le dire, et je me rends compte avec le jouet, par rapport effectivement à la série, le véhicule n'a pas grand chose à voir. Donc une fois de plus, je sais pas vraiment lequel a été fait en premier sur la version série, sur la version jouet, je pense que c'est la version jouet qui a été faite en premier. Mais c'est vrai que la version série, il a vraiment un gros canon, il a plus de chenilles aussi, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'au final, là, eh bien, on a quand même un peu, je trouve, un manque d'ampleur. Donc je vais pas non plus vous faire la review, mais c'est vrai qu'en première impression, au final, il est plus petit que ce que je pensais, quoi. Enfin, il est plus petit. Il est un peu moins complexe que ce que je pensais. Donc au final, ça fait un bon véhicule, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le type de véhicule, par exemple, à 80 ou 100 euros, où vous allez mettre plein de pièces dessus, là non. Au final, c'est un bon véhicule de taille moyenne, voilà. Taille moyenne, donc ça fait, c'est vrai que pour le Garmatron, le véhicule suprême, ça le fait pas trop, quoi. On pourrait s'attendre à encore mieux, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est cool, c'est effectivement qu'on a le fameux général à quatre bras, hein. C'est une Jago, donc soit on a des personnes avec des petites jambes, soit avec quatre bras. Donc, mettre ça un peu de côté pour l'instant. On va faire ça calmement avec la figurine. Donc, pour la partie supérieure, donc c'est une partie, un moule tout nouveau, hein, je suppose. Allez! Oh, mais chiant, lui, hein. Voilà. Donc, les peintures argentées, les petites lignes, bon, rien à l'arrière, ça me semble logique pour ce type de pièce, entre guillemets. J'ai accroché les jambes et le corps, comme ça vous pourrez bien voir les imprimés. Donc contrairement aux autres qui sont noirs, lui il est rouge, hein, il est plus badass. Et l'arrière. Voilà, je vais le mettre avec cette attendez. Tête blanche, très classe. Imprimé d'ailleurs qui je pense est unique à cette tête-là, hein, enfin la forme des peintures. Voilà. Et donc ensuite, le casque, similaire aux personnages de l'armée de pierre qui ont bah, des casques aussi noirs, hein. Sauf que lui forcément il l'a rouge, avec la déco noire au lieu de rouge justement. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est quand même un sacré poteau le mec, hein, une fois de plus. T'as une figurine qui est super haute, encore plus haute j'ai envie de dire, avec son casque et tout, qui rajoute de la masse, quoi. Oui, il me semble étrangement... Bah oui, il est beaucoup plus grand que Garmadon, logiquement, j'ai envie de dire. Garmadon, je pense qu'il avait... C'était plus un rajout sur son corps que vraiment un espèce de vraiment corps que tu remets juste dessus, quoi. Donc il est vraiment grand et il a de petites jambes aussi. Forcément, la proportion, quand on met 4 fois la forme du corps, c'est un peu bizarre. Donc lui, il a deux sabres, hardcore. Et je tiens à dire aussi qu'on vous ajoute que vous avez un sabre en plus, hein. Si vous voulez en mettre deux sur lui, par exemple, eh bien vous pouvez. Et donc voilà, donc il y a quand même très joué cette figurine, hein. Faut aimer après les personnages avec 4 bras avec des proportions un peu bizarroïdes, mais voilà. Et donc de base, je tiens à dire en fait que les panneaux de commande sont des stickers que vous collez en fait à l'intérieur là-dedans. Voilà, là-dedans vous collez les stickers ici et comme ça vous avez donc les panneaux de commande du véhicule. Et donc ça forcément ça se colle aussi sur ces parties-là. Voilà. Donc bref, le Garmatron.
Sans Carmadon d'ailleurs, parce que Carmadon, vous l'aurez que en achetant le temple, hein, dans cette année-là. Donc voilà. Et par contre, on a effectivement des accroches pour des armes hein, à l'arrière du véhicule. C'est les petits clips une fois une qu'on a mis précédemment. Mais je vous rappelle, le véhicule, ce n'est pas que ça. Alors d'ailleurs, par contre, un truc super bizarroïde, que je viens de me rendre compte par rapport au véhicule de Zane, je sais, c'est un peu long cette vidéo, euh, c'est qu'on a mis un truc à l'arrière en gris, là, mais ça ne servait strictement à rien. C'était juste pour cacher, en fait, on va dire, un peu les briques, parce qu'au final, on n'a rien mis dessus, quoi. Il est de plus en plus bizarre, ce véhicule, tiens. Voilà, par contre, attendez, par contre, là, je vais peut-être mettre plus lui vers la lumière, hein, plus lui au fond, comme ça, il évitera de se faire cramer par l'ampoule électrique. Et lui à ce niveau-là. Donc voilà, Garmatron, donc c'est à 40 euros, je veux dire quand même qu'il est assez complet. Hein. Le véhicule de Zane, même s'il a peu de pièces, au final, le fait de ses grosses pattes a quand même une certaine importance. Le véhicule de Garmatron, bah, là aussi, il est pas aussi gros que ce que je pensais, mais il est pas trop mal, quoi. Il a une bonne forme, et il tient bien en main. Donc voilà, ce c'était là-dessus, et bien sûr, bah, je ferai une vidéo review pour mieux vous donner mes impressions dessus. En attendant, eh bien, question, commentaire, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, bah, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, bah, écoutez, on se donne rendez-vous plus tard. Allez, salut!